C'est la reprise. Cool de la NBA tous les soirs. Oui. Des matchs, On s'installe. Le premier de la saison. des petites nuits, Oui. Le sommeil, du spectacle, du scoring ouais, et des conclusions hâtives. du punch. De la salive. Plein de choses dont on doit parler, évidemment. Comment ça va, Alex? Ça va, très bien, nickel. Nickel. Bon petit début de saison? Ouais, grave. Bien comme il faut, quoi. Wow. Après avoir fait les 30 prévus en 30 jours, après avoir sorti une nouvelle TBNL, d'ailleurs félicitations à Léonce et à Alex évidemment, si vous l'avez toujours pas regardé, vous foncez, allez voir la dernière TBNL sur, Penny Hardaway. dont on parlera pas là dans cette vidéo, mais bon, Non. qui mérite quand même sa petite demi-heure, quoi. C'est un peu une conclusion hâtive, un peu sa carrière, lui. Tout à fait. Elle est bien placée, elle est très bien placée, elle est très bien placée en impro total magique. Mais donc évidemment, on voulait vous faire plein de bisous en commençant cette nouvelle saison 2018-2019 parce qu'on va la passer tous ensemble évidemment avec les rendez-vous que vous connaissez. Calma, vous inquiétez pas, vous allez retrouver tout ce que vous connaissez entre Top 10 All Time, 5 majeurs, etc. Vous allez voir, ça va revenir On gentiment. revient. Mais forcément, en début de saison, ce qu'on aime bien faire souvent, c'est au bout d'une petite semaine de compétition. Il s'est passé beaucoup de choses déjà, et en même temps, il s'est rien passé. C'est ça. Et donc, on va pas commencer à analyser des trucs en profondeur, on va laisser un peu les choses se faire, Les certains tendances joueurs s'installer. trouver leur marque, Tout à fait, les rotations se mettre en place. certains coachs gérer leur Tout à vestiaire, fait. tout ça. Un truc qu'on a dit cet été se Par confirme. contre, on peut déjà tirer quelques conclusions. Tout à fait. Hashtag conclusion hâtive, vous le connaissez de base, Alex arrête pas de le balancer sur Twitter. Et donc forcément, on se permet là au bout de quelques jours. On a divisé ça en deux conférences. On L'Est fait d'abord l'Est. et les bons. Et ensuite, il y a la NBA. Et donc, on s'est pris 7 petites conclusions hâtives. Donc, c'est simple, on va faire un ping-pong. Vous avez évidemment le droit d'en balancer parce qu'on sait qu'il y a des génies et des génies ES dans la communauté qui nous balancent souvent des conclusions hâtives en ce début de saison. Les génies, c'est toujours ES en fait. Mais, Oui, c'est vrai, sinon, des génies. Mais j'aime bien les génies S. Ouais. Ça montre un petit peu le niveau de sommeil. Mais sinon, j'approuve la volonté. La volonté quand même de dire qu'il y a des super basketteurs aussi qui le suivent. Exactement. Quand même, c'est la moindre des choses. Mais donc là, on est sur la conférence Est, et donc on a 7 conclusions hâtives, on s'est appliqué comme Jaja. Et donc on va faire un petit ping-pong, t'es chaud? Vas-y, balance la première. Première conclusion hâtive, Jabari Parker est la pire signature de l'été dans toute la NBA. Ah, parce qu'il faut qu'on parle des Bulls un petit peu. Parce que quand même, nos copains de Chicago, là, certains ont vu notamment la fin de match contre Détroit. Perdu. Faute professionnelle de Fred Hoiberg de mettre Jabari Parker en défense à ce moment-là du match. Ça, c'est pénal, ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est prud'homme. Ouais. C'est la haie. Est-ce qu'on peut vraiment dire Ah putain. que... Attends, je pose une question. Est-ce que c'est vraiment ça l'erreur de Fred Hoiberg? Non, mais c'est alors, que ça. c'est quoi. une énorme erreur. Mais c'est pas juste ça. Il y a Est-ce beaucoup qu'on peut d'erreurs. vraiment dire que Bobby Portis défend comme un clébard enragé? Non, c'est et sûr. que c'est tellement mieux que Jabari Parker. Non, mais Wendell Carter Jr., c'est pas mal. Oui, mais il joue plus pivot, lui. Ouais, Alors que bon. pour moi... Il y a alors, déjà plus de mobilité que Michel. Quoi. Oui, mais pour moi, Jabari Parker, il est plus, pour moi, en concurrence avec Bobby Portis. Ouais. Dans le sens, Bobby Portis, on l'a vu, s'est mis à shooter à 3 points quand même, le monsieur. Et il en rentre quand même quelques-uns. Ah, offensivement, Bobby, il a rien à écarte dire. un peu. Non, bien sûr. Et défensivement, il écarte un peu aussi. Mais pas les bras. Hein. C'est pas ouf. N'écarte pas les bras. C'est pas ouf. Et on a bien vu, parce qu'on en avait parlé pendant la preview, où j'avais eu pas mal de discussions avec des gens où on se demandait quel poste fallait faire jouer Jabari Parker. 3 ou 4. Et là, Fred Hoiberg, Il y a dans 17. dans sa grande sagesse, il a dit « Mon poste 3, ça sera Justin Holiday ». Ce qui n'est pas, ça te fait marrer, mais ce qui n'est pas non plus, en termes de combinaison avec Zach LaVine, c'est pas mal, parce que Zach LaVine, on parlait de très tôt et de écarter aussi en Et défense. j'explique ce qui me fait marrer. J'aime bien Justin Holiday en défense. C'est que Fred Hoiberg, après on aime ou on n'aime pas Fred Hoiberg, c'est quand même un coach Personne n'aime Fred Hoiberg. qui a beaucoup d'expérience dans le basket et tout. Il a vu les joueurs à l'entraînement et il s'est dit au poste 3, faut quand même mieux que je fasse jouer Justin Ouais, mais Holiday ils ont quoi comme que Jabari Parker. Et ils ont quoi comme Chaud. option aussi? Oui, bien sûr. Non, mais en même temps, ça. Et moi, avec Lauri Markkanen blessé, je m'attendais à ce que Jabari soit titulaire en 4. Ouais. Fred Hoiberg a décidé de le faire sortir du banc. Ils ont joué que 2 matchs, les Bulls. Tout à fait. Au moment où on fait cette vidéo, Ouais, ils ont joué que 2 matchs. Mais ça avait marché en fait en pré-saison notamment. Mais oui, mais donc Ils voulaient du des coup, 5 un peu on s'est équilibrés. retrouvé avec un Jabari qui sort du banc. Pour un rendement offensif, honnêtement, pas ouf. Ouais. Pas ouf, franchement. Non, c'est sûr. Pas ouf. Mais crée pas pour les autres. Il défend pas beaucoup. Non, défensivement, c'est la honte. Et les tirs, ça rentre Vraiment. pas. Enfin, c'est pas ouf. Non, quoi. c'est sûr. Bah, il essaie de trouver sa niche. Voilà. Mais ce qui est compliqué pour lui, parce qu'il l'a pas mal mentionné. Ouais, dans le jardin de Fred Hoiberg. Ouais. Une niche en bois, là. Ah bah là, c'est clair. C'est tout droit. Mais non, mais ce qui est chelou, en fait, avec Jabari, il l'a exprimé lui notamment, c'est que
quand il signe à Chicago cet été, retour à la casa, au Bled, il vient de là-bas, il avait envie d'être titulaire. Et je pense que ça lui a mis un vrai coup au moral d'être dans le banc des remplaçants. Surtout avec la blessure de Laurie Markkanen, là vraiment, C'est ça, pour le coup, je normalement. m'attendais à ce qu'il soit titu. C'est Alors, ça. on lui préfère Bobby Portis, hein, le puncher du camp d'été Le meilleur de l'été. pote de Nikola Mirotic, Voilà, de l'été dernier, et on lui préfère Captain Falcon. un rookie, Wendell Carter, dans la raquette. Alors Wendell Carter, même s'il est Ah, rookie, trop bien. ça peut se comprendre parce que c'est un vrai intérieur avec du QI Besogneux, basket, qui va faire les rotations défensives. rebond et qui défend pas si mal. Bien sûr, ça dépend Donc déjà bien. quelque part au poste 5, moi je dis de toute façon Jabari Parker ne prétendait pas au poste 5. Après sur le poste 4, putain, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit titu. C'est ça. Et non, Bobby Portis, Justin Holiday en 3, Zach LaVine en 2 et Monsieur Cameron Payne en attendant le retour de Chris Dunn. De Chris Dunn. Et donc effectivement, est-ce que Jabari Parker à 20 millions la saison, après il y en a qu'une, enfin il y en a deux mais avec une option. Est-ce sur qu'à la 20 deuxième, millions la saison, c'est vraiment la pire signature? Évidemment, calmez-vous les fans des Bulls sur les conclusions hâtives, c'est pour ça que ça s'appelle des conclusions hâtives. On va pas commencer à partir en couille. D'ailleurs, on met une note à chaque conclusion hâtive. On essaie de faire ça? Ouais, donc Sur 5. Est-ce que pour toi, Jabari Parker, c'est vraiment la pire signature? Quel est le degré de probabilité Alors, que c'est ça. que ça devienne réalité? Oui, vous pouvez, je vais répondre à Alex, vous pouvez évidemment participer à ça. On fait une note sur 5. Si c'est une note basse, c'est qu'on n'y croit pas. Si on met une note haute, 5 sur 5, c'est vraiment ces trucs. Non, 2 sur 5, je mets pour Jabari parce que le contrat n'est pas dingue, ils ont la team option, etc. Le fit n'a pas l'air de bien commencer maintenant. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pas mal. Mais bon, il y a la team option et voilà, c'est pas la pire signature. Moi, je mets un petit 3 juste sur le 5. fit. 3 Moi, sur je mets un 5. 3 sur 5 parce que je pense que ça peut devenir effectivement une signature bien pourrave. Où on se dira, tiens, putain, ils ont filé 20 millions à ce mec-là, waouh. Pour sortir du banc et mettre 14 points, waouh. Un peu compliqué. Tu vois? Non, c'est sûr. Donc je pense qu'il y a un risque. Maintenant, Les fans des Bulls, ils vont kiffer. on a encore 80 matchs. Hein. C'est ça. Donc 80 défaites des Bulls. Conclusion hâtive suivante. J'ai quelque chose d'assez intéressant. Vas-y, c'est pour moi. Caris LeVert est le meilleur joueur de New York. De tout New York. Ah, de tout New York. De tout New York, ouais. Avant de donner ma note, parce qu'il va falloir qu'on en parle, elle n'empêche le début de saison de Caris. Eh oui, Gérard attention. Bard. Conclusion hâtive. Bien sûr. Derrière une conclusion hâtive, il y a Il y a toujours un minimum de vérité. il y a toujours une part de vérité. Après, la vraie question, c'est de savoir quel est le Sur le niveau de curseur du cette part de dégueulasse, vérité. Quoi. Sur le curseur de l'humour, on est à combien? Et franchement, pour Caris, on va en parler après dans la note, mais Caris LeVert, juste on l'a vu à Détroit, scoring plus de 25 points, il cartonne, ça perd un petit peu. D'ailleurs, les Nets jouent comme on s'y attendait, ça joue sérieux, Jarrett Allen, tous les gars, ça se passe bien. Responsabilité offensive numéro 1 devant D'Angelo Tu Russell. perds, mais tu t'es perds, battu. mais tu t'es battu. Tu joues après le derby new-yorkais, le merdico. Tu joues contre les Knicks. Et là, Tu qui c'est gagnes. qui assassine New York? Et Bibi, qui joue en isolation contre Tim Hardaway Jr., bah, il s'est dit putain, là c'est cadeau. Hein. Bam. Layup main droite, tu gagnes le match. Encore une perf au-dessus des 25 points. Et Caris LeVert est clairement l'option offensive numéro 1 des Nets. Là, c'est défini. C'est même pas D'Angelo Russell, quoi. Non. Et donc, dans la bataille new-yorkaise, bah, tu peux le mettre en duel avec Tim Hardaway Jr., mais vu qu'il a remporté son Et duel. peut-être un jour avec un certain laiton aussi. Après Porzingis, Pas mais exagéré, peut-être. quand Est-ce que Kristaps Porzingis est meilleur que Caris LeVert, hein, les fans des Knicks qui sont en train de se chier dessus? Non, mais vraiment, Caris, c'est superbe. Ce qu'il est en train de faire, on en parlait dans la preview des Nets. On était en train de demander, en prévision de la free agency des Nets 2019, il faut qu'un joueur step up. Putain, là, Caris, il est en train de prendre un step dès le début de saison qui est super intéressant. Quoi. Ouais. Tellement beau à regarder jouer en plus. Ouais. Maintenant, tu mets quelle note toi à ça? Caris LeVert Oh, est le meilleur joueur de New York. 4 sur 5. À l'heure actuelle, 4 sur 5. À l'heure actuelle, 4 sur 5. Tant Ah que ouais. Porzingis ne joue pas au basket, il est meilleur que Canter, il est meilleur que Tim Hardaway Jr., il est meilleur que Kevin Knox, il est meilleur que Dinwiddie, il est meilleur que Jarrett Allen. Ouais, actuellement, oui. Actuellement, le talk de New York, c'est Oui, Caris mais LeVert. quelle est la probabilité que ça soit le cas Ah, de que ça toujours dure dans 6 mois quoi? Ah, dans 6 Que mois ça soit pas une conclusion Attends, hâtive. dans 6 mois ou dans 8 mois 6 mois, dans 8 mois, enfin tu m'as compris quoi. Parce qu'on va voir un Porzingis, je suis pas sûr que ça soit prolongé. Une conclusion hâtive sur le long terme quoi. Non, allez, vas-y, 3. Franchement, c'est le meilleur joueur des Nets. Et aujourd'hui, face aux Knicks, il l'a montré sur le match. C'est le meilleur joueur new-yorkais aujourd'hui. Moi je mets 2. J'attends qu'ils nous reproduisent ce genre de choses sur 10, Il va 15, le faire. 20, 30 Il va le matchs. faire. Pour moi c'est très hâtif. Il a le plus gros nombre de tickets de shoot des Nets. Hein. Oui, et il mais- les met. Hein. D'accord. Et il est clutch. Hein. Ouais. Alex, on aime bien. Est-ce que les Nets ont besoin de Jimmy Butler? On va y venir. Hein. Tu vas voir. Caris, dédicace à Booba. Ça, c'est propre. J'ai ma conclusion hâtive préférée de toute la liste. Je te la balance. Vas-y. Dédicace aux fans des Cavs. Trae Young et le nouveau Stephen Curry. Ah oui, je voulais la faire tellement. Oh, je fais juste la bise aux fans des Cavs, quand même.
effectivement, la nuit dernière, on a vu Trae Young dans ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire un shooter qui prend feu, qui est capable de shooter de 8 mètres ou de 10 mètres ou de 14 mètres. Ça ne change rien du tout à son degré de confiance et à la probabilité potentiellement qu'il le marque. Oui. On a vu aussi une défense des Cavs qui n'avait pas bien compris en fait qu'il y avait un joueur vraiment offensivement la saison a pris mardi, c'est ça qu'il faut surveiller très très fort. Le scouting report des Hawks là, Tyronn Lue, scouting report, mec, c'est pas compliqué quand même. Scouting. George Hill et Colin Sexton à eux deux, tout à l'heure je disais ça en off en rigolant, je pense que je fais mieux. Je pense que tu l'aurais un peu plus maintenu. Ouais. T'aurais pris la sauce, j'aurais été plus près au moins, quoi. Tu vois, genre juste être plus près en fait déjà, tu vois. Non, genre, terrible. non, c'est pas bien. Par contre, effectivement, Trae Young, il a quelque chose au shoot, il a cette espèce de folie. Ça, c'est pas une surprise, on savait. C'est pour ça que les Hawks on savait pris. que le shoot, il fallait que ça rentre. Et là, il en met 35, c'est ça, dans la bouche. Il met 35 points, 11 passes, avec une seule balle perdue en 37 minutes. C'est pas mal. Premier joueur depuis, il y a les deux derniers à avoir fait ça vraiment en rookie, c'est LeBron et Curry. Pas mal. Donc la phrase fait mal. Donc Trae Young est-il le nouveau Stephen Curry? Calma, évidemment. Non mais en plus c'est marrant parce que si on a fait cette phrase aussi, c'est parce qu'elle a suivi toute la draft. Tu viens de le dire, shooting à Oklahoma, il est dans ce registre-là. Moi, ce qui m'a surtout séduit, et évidemment je suis pas objectif, fan des Hawks, forcément j'ai envie qu'ils réussissent. Mais je trouve que le scoring va faire au bas, montagne russe, etc. Et on va donner notre note après, mais la distribution m'a vraiment fait plaisir. Je trouve qu'il arrive, parce qu'avant il y avait des matchs à Memphis, il y a eu un match aussi à New York. Dans la distribution, tu m'avais demandé sur la preview des Hawks combien il pouvait faire. Il peut être à 7-8 passes de moyenne dès sa saison rookie, bien en fait. Bien sûr. Bah, surtout qu'il a tous les ballons. Enfin, dès qu'il est là. Même Jeremy Lin, quand ils sont ensemble sur le terrain, c'est Trae Young qui a le ballon. Et il n'y a pas John Collins pour le moment. Donc il y a des caviars qui ont pu être un peu perdus. Après, est-ce que Trae Young est le nouveau Stephen Curry? Alex, note sur 5. Bah 0. Ou allez, 1. Allez, 1. Voilà, quand même. 1. Calma. Calmons-nous sur ce genre de... Même moi, tu vois, je mets 1. 1,5. 1,5 parce que 1,5 tu sais pourquoi dans 10 minutes je vais mettre 3 sur 5. Tu sais tu sais pourquoi je mets un demi? Je mets juste un demi, tu sais pourquoi? Parce que c'est juste d'un point de vue numérique. En fait, d'un point de vue numérique sur la durée, vu que c'est un pur scoreur, il est capable dans quelques années d'avoir des types de saisons à 22, 23, 24 points de moyenne en étant meneur à 38% à 3 points. Bon bah à ce moment-là, tu te rapproches d'eux. Curry c'est 30 points. Enfin 26-30 quoi. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je mets 1,5, tu vois, je mets pas 5. Et puis après, il y a la régularité. Et il y a la régularité parce que l'autre. Travail. Il y a les shoots qui rentrent, à la limite, c'est peut-être ça qu'il a encore le plus en commun avec Curry. Ah bah préparez-vous. Triangle, je crois, après-demain, il va être à 4 sur 14. Il y a le leadership. Ah oui, non, bien sûr. Il y a. Ah non, le handle, tout. Voilà quoi. Non, bien sûr. Stephen Curry, on parle d'un monstre. Il y en aura pas d'autres. Non, il y en aura pas d'autres. C'est extrêmement hâtif, mais c'est très drôle. C'est ça, c'est extrêmement hâtif. Mais regardez, hein. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour en placer une. Mercredi. Si je dis pas de bêtises, mercredi 24. On est le 22 Mercredi 24, Luka Doncic contre Trae Young à Atlanta. Match attendu quand même. Et puis il n'aura pas tous les soirs l'occasion de jouer une défense aussi pourrave que celle des Cavs. Ah bah de toute façon il l'a vu, ouais. Il s'est tapé Mike Conley au deuxième match, c'était sympa. C'est pas pareil quand même. Ah c'est pas mal. Ouais. Allez. D'ailleurs du coup, moi petite conclusion hâtive, j'en ai une. Les Cavs sont la pire équipe de l'Est. Ah oui. Oui. Ouais, les Cavs, en tout cas sur 3 matchs. C'est dégueulasse. Parce que si on fait le débrief un peu des 3 matchs, bon, tu vas à Toronto, tu te prends chez Corée, ok, tu sais quoi, premier match, with the North, c'est tout, introduction des players. Non, mais ça peut arriver à des gens. Tu prends d'ailleurs, tu sais quoi, ça va arriver à des gens. Et ça va arriver à beaucoup de gens, #Boston. Ouais. Derrière, tu vas à Minnesota, bon, tu tentes le comeback, mais t'es quand même dans la sauce, quoi. Ouais, et puis il y a quand même autre chose. Moi, j'ai vu les 3 matchs des Cavs. Pareil. Et il y a plusieurs choses qui me travaillent sur les Cavs. Déjà, il y a leur défense. Leur défense est très souvent en retard sur les shooters. Dans la NBA actuelle, c'est pas possible. Tu peux pas, faut défendre mieux que ça le périmètre. Ensuite, Kevin Love n'est pas trop encore dans le rythme. Hein. Il met des points, mais à des pourcentages affreux. Ouais, et puis la pré-saison a été un peu hachée pour Tristan Thompson, c'est Desania Diop, l'autre maintenant. T'es en train de voir clairement que Tyronn Lue est complètement débordé. Et en fait. Niveau collectif, niveau mise en place de tactique offensive, on a vu quelques backdoors pas trop débiles avec des Kevin Love qui coupent. C'est Cedi Osman qui fait des bonnes passes. Cedi Osman, c'est bien, c'est mais pas mal. Honnêtement, ça fait très démembré comme basket. Il y a
Kevin Love est un joueur fort, mais pour moi, c'est pas vraiment un franchise player. Donc ça va être très compliqué. Comme tu le dis, Tyronn Lue, il est débordé. Je valide complètement ça. Là, c'est ouf. Se faire outplay par les Hawks et par Lloyd Pierce, qui est rookie coach. Et par des joueurs jeunes et tout, les qui temps te morts voient pris au mauvais venir à moment des et tout. kilomètres. Voilà, les temps morts, c'est toujours une catastrophe. Donc, j'ai l'impression que les rotations, elles sont pas placées encore. Les Cavs, pire équipe de l'Est, c'est une conclusion hâtive. Mais moi, perso, là, comme ça, là, j'ai envie de lui mettre un petit 2,5 sur 5, non, tu vois. Non, t'es salaud. Genre, en fait, j'y crois pas vraiment. T'es salaud. Attends, je m'explique. Je mets 2,5 c'est la moyenne, tu vois, ça veut un peu, malheureusement, tout et rien dire. J'y crois pas vraiment, il y a quand même des joueurs plus forts que dans d'autres équipes. Mais putain, s'ils continuent à jouer comme ça collectivement, et qu'au niveau du coaching, ça resserre pas un peu les boulons, eh ben ça va pas gagner beaucoup de matchs. Non, c'est ça sûr. va pas gagner souvent. Non, bien sûr. Voilà. Après, c'est peut-être leur but. Hein. Après, voilà, c'est ça, j'allais y venir, c'est pour ça que je mets 1 sur 5. C'est que bon, ok. Ils font un début de saison dégueulasse. Et quand t'es fan des Cavs, t'es content parce que t'as besoin de ton pic de draft qui est protégé indice cette saison. Donc t'es content de et quand loser. t'es fan des Hawks, tu dis mais pourquoi on a gagné ce match? Moi j'avais le seum. Moi je voulais qu'il y ait 35 points, 11 passes et défaites, tu vois. Là j'aurais été heureux. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est une victoire de combien? De 15 hein. C'est une victoire de 20 Wimp à Cleveland. Non, bien sûr. En ayant mené de 15 points en plus Cleveland. Non, c'est au sûr, début, l'entame de match, je rappelle, genre il y a 22-7 à un moment donné pour les Cavs. Il y a 15 points d'avance. En fait, pour les Cavs, bon, je te mets 1 parce que clairement, après, on va voir, Kevin Love va commencer à chauffer. Ils ont un effectif où j'aime bien certains joueurs et tout. Ça va, ils vont commencer à gagner des matchs et ça va aller. Ils ont besoin de leur petite victoire qui va tout déclencher. C'est possible. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète. Je suis inquiet sur le fond de jeu. Moi, en fait, ce qui m'inquiète surtout, c'est que bon, le tanking, on le voit, il peut venir rapidement avec les Cavs. On va pas commencer à en parler maintenant, mais il peut venir, comme on en avait parlé, vers janvier, février. Genre, s'ils sont vraiment à la bourre, on va à ce moment-là, ça tangue. Genre, voilà, quoi, bon, après, je pense qu'ils vont quand même essayer au maximum, mais. En fait, le talk qu'il y a surtout, c'est que, bon, on va pas se baser sur ces 3 matchs pour dire ça, mais c'était Zach Lowe notamment qui avait dit, et certains autres insiders des Cavs, qui voient bien les Cavs être capables de faire une Blake Griffin Clippers, c'est-à-dire, on essaie de voir ce que ça donne avec Kevin Love sur 6 mois, maintenant qu'on l'a prolongé, et si ça nous casse les couilles, là, tu vas vraiment au bottom. Et là, à ce moment-là, si les Cavs se retrouvent dans un blockbuster trade comme ça, en février à deadline ou avant, et qu'ils commencent à volontairement empiler des défaites, là, on monte à 4 sur 5. Là, ils seront la pire équipe de l'Est. Là, on monte. Et tu sais quoi? Et ils auront peut-être raison. Ouais. Est-ce que Tyronn Lue fait quand même toute la saison aux Cavs? Oh, c'est trop tôt, là. On verra. On fera un apéro Cavs en novembre. Bah, quitte à faire des conclusions hâtives, Alex. Mais quand ils seront quitte à faire des conclusions hâtives. Quand ils seront à 2-14, on fera un apéro. Alex. Pour moi, oui. Ouais. Pour moi, oui. Dans l'objectif de tanker, ouais, clairement. Pour moi, oui. Mais les Cavs, normalement, ça va se réveiller. D'ailleurs, pareil, hein, on note bien sur le calendrier la venue de LeBron, je crois que c'est en novembre, un truc comme ça. Hein, le Lakers Cavs. Anecdotique, ça. Non, ça se regarde, ça. C'est important, Alex. Defend the land. On verra. Ou non, Be the Fight. Et on verra où en seront les Lakers d'ici là. Ouais, clair. C'est Be the Fight, hein, le slogan des Cavs. Hein. Ouais, soyez la baston, les frères. Conclusion hâtive suivante. Allez. C'est pour Bibi. Ouais. Oui, évidemment, les Hornets auront l'avantage du terrain en play-off. C'est sûr. C'est sûr, Charlotte. Ça défonce tout. Dans le sens. Pour le moment. Dans le sens de cette conclusion hâtive, je dois reconnaître que sur les 3 premiers matchs. 3 premiers matchs, ouais. Bah moi j'ai plutôt bien aimé la façon dont James Borrego les fait jouer. C'est bien. Hein? Bon, après on connaît ces éques-là. Hein. Par les contre, débuts de saison comme ça. On connaît ces équipes qui, Orlando, on peut me dire tout ce qu'on veut, la Révolution Orlando, sont quand même assez plafonnées en termes de talent. Quand même. Oui. Et donc, même quand elles jouent bien, elles ne pourront pas non plus gagner un nombre démesuré de matchs. Non, c'est ça. Là, ils sont à 2-1. Tu perds un match. Si on refait le calcul pour les gens qui ont vu, énorme match contre Milwaukee, le tout premier là. T'aurais dû le gagner. Tu peux le gagner vraiment. Tu peux le gagner clairement. Tu joues les Bucks les yeux dans les yeux. Les Bucks qui font quand même partie de l'élite de l'Est. Donc, quand même, on peut se permettre. Mais tu y es. Tu tabasses Orlando derrière, bien comme il faut. En fait, et en back-to-back, tu te tapes Miami. Putain, c'est bien. Hein, le match Orlando, pourtant, ils avaient été. Orlando avait été. On va peut-être en parler. Ou pas. Mais en tout cas, comme tu le dis, Charlotte, au niveau du jeu, c'est bien surtout. Ouais, putain, ils ont un rythme de jeu. On voit que le jeu va être là, que ça va jouer vite, ça va jouer Kemba, collectif. Kemba a envie de scorer, de fermer des bouches et d'aller chercher un gros contrat. Kemba, il est en contract hier. Hein. Ouais, et d'aller chercher un gros contrat. Donc Kemba, voilà. La saison se finit demain, il a 180 millions sur 4 ans. La raquette, c'est pas hyper talentueux, mais ça taffe. Ouais, Malik Monk, très bien. Et Miles Bridges. Miles Bridges, bien. Ses débuts au garçon. Ouais, en fait,
fait, il a été là où il a été culotté, Borrego, c'est que, comme il l'a dit, Nico, ils ont tenté des 5 qu'ils ont même pas fait à l'entraînement, où Nico est pivot. Ouais. Cette espèce de traction qui faisait flipper, on en parlait dans la preview, où t'as tellement petit, Kemba, Tony Parker, Malik Monk, Michael Kidd-Gilchrist et Nico Batum, ça saoule trop de monde. C'est chiant. Bon, pour le moment, sur 3 équipes. Hein. Voilà. Donc, ils ont, à part les Bucks, ils ont pas non plus joué le gratin. Donc, on va voir. Donc, moi, à ta conclusion hâtive, les Hornets seront en play-off avec l'avantage du terrain. 0. Ouais. 0 sur 5, allez, oh. Mais rien que déjà la phrase, si tu la modifies, les Hornets iront en play-off. Bon, ouais, ça pour le coup, la saison est trop longue là. Tout à fait, mais bien sûr, mais vu qu'on est en conclusion hâtive, tout à fait, mais dans les équipes là qui sont séduisantes sur leur style de jeu de début de saison, bon, si tu continues de galoper et que tu joues à ce jeu de on en prend 110, on en met 115. J'ai besoin d'en voir plus. Ouais, c'est ça. Parce que on le disait tout à l'heure en off, là, Kemba quand il joue comme ça, c'est incroyable. Mais bon, on sait aussi que Kemba, il peut avoir une dizaine de jours en décembre où, ah bah merde, finalement, il a 14 points à 10% au tir, quoi. Voilà. Ça peut aller assez vite. Donc, félicitations aux fans des Hornets pour le moment, mais calme. Conclusion hâtive suivante ? Ouais. Scott Brooks ne passera pas Thanksgiving. Conclusion hâtive. Parce que là, donc, coach des Wizards, hein, pour ceux qui galèrent. 2 matchs, 2 défaites. Une défaite. Et dégueulasse. Hein. Une défaite bien dégueulasse à la maison contre le Heat. Et une défaite Toronto, c'est intolérable. Contre les Raptors sans Kawhi Leonard. Ça, c'est intolérable. Et ça ouvre sa bouche. Back-to-back, je crois, et ça ouvre sa bouche. Et vas-y que Kelly Oubre, il dunk sur Pascal Siakam. Il le regarde comme si les Wizards avaient 20 points d'avance, tu sais. Genre, mec... Puni par Kelly Olynyk au buzzer. Ouais. Ça, c'est vraiment la réponse des dieux du basket, ça. Ouais. Hashtag Boston. Franchement, c'est tellement... Enfin bon, déjà, Olynyk, c'est le Wizards killer, j'ai l'impression. Déjà de base. Il aime bien, lui. Hein. Il aime bien les Wizards. Ouais. Mais non, c'est terrible. Scott Brooks en soi, là où on va donner la note après, mais... Kyle Lowry leur a fait la misère. Pendant que John Wall disait cet été, je peux être un des meilleurs défenseurs de l'NBA. John Wall et les Wizards d'une manière générale, et John Wall en particulier, faudrait qu'ils arrêtent de dire genre ouais c'est dégueulasse, on nous considère pas à notre juste valeur. Mais si, justement. Gna et tout. Les mecs, commencez par gagner des matchs, commencez par jouer sérieusement, et peut-être que là on va vous prendre au sérieux. Pour en revenir au coach... Non, c'est flippant parce que bon, certes, vas-y, tu joues sans Dwight. Ok, lol. Bon, ça, c'est pas ce qui doit expliquer deux défaites comme ça. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, en effet, par rapport à Scott Brooks, c'est que le mec, pendant tout le training camp et au Media Day, ça parle de bombarder à 3 points, de mettre autoporteur en avant. Premier match d'autoporteur, 0 sur 0 à 3 points. Il n'y a pas un système pour ton joueur le mieux payé de la franchise. Autoporteur est le joueur le mieux payé des Wizards. Après, c'est pas le joueur le plus fort, donc moi je comprends qu'on joue sur Wall et Bill. Non, mais il y a 0 système. Non, je comprends qu'on joue sur Wall et Bill, mais 0 système, c'est pas normal. Et même, enfin, les kick-out, comment ça se fait qu'il n'y a jamais un kick-out qui atterrit sur autoporteur quasiment, quoi, tu vois, sans parler de système vraiment, quoi. C'est des fins de possession où t'es là, vas-y auto, sors-nous de la merde. C'est quand même bizarre. Franchement, c'est hardcore. Donc là, il y a un truc au niveau du vestiaire. Et par rapport aussi à Scott Brooks qui avait dit oui, j'aimerais qu'on parle moins et qu'on se concentre plus sur le jeu. Bravo, mec. C'est réussi là après 2 matchs. Ah bah tous les joueurs sont focus. Bah, nickel. Personne ne parle. Tout le monde est focus. Bah, c'est le cas de le dire. Personne ne parle. Les mecs en défense, personne ne communique. Après, déchargeons-les un petit peu. Défaite au buzzer contre Miami. Défaite ric-rac contre Toronto. Sans Kawhi. Sans Kawhi. Je suis le premier à gueuler dessus parce qu'en plus Toronto est en back-to-back si je dis pas de conneries. Tu pourrais être à 2-0. Tu devrais être à 2-0. Donc, s'il y avait eu une défaite de 15 points, tu vois, là je serais là genre, ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Mais en fait, en soi, il démarre bien contre Miami, ils se prennent un run en fin de match. N'empêche que Scott Brooks, avec les têtes de con qu'il a dans son vestiaire, et il a quand même le bout de pression qu'il a quand même sur les résultats. Les Wizards ne sont pas là pour tanker. Les Wizards sont là pour gagner des matchs. Va falloir qu'il en gagne. Parce que sinon, notre petite conclusion hâtive, elle pourrait devenir, tu vois, genre bien... Tout à fait. D'ailleurs, juste avant la note, Portland ce soir, il joue Washington. Ouais, à Portland. Et t'as dit, après, il y avait quoi? On a eu en off, il joue Memphis, il joue Sacramento. Va falloir gagner les matchs à un moment, les gars. Si les Wizards démarrent la semaine prochaine en étant toujours à 0... Bon, ta note sur 5? Scott Brooks qui passe Thanksgiving? Qui passera pas. Scott Brooks ne passera pas Thanksgiving. 1 sur 5. Eh ben non, moi je dis 2,5 moi. Moi je dis que Scott Brooks il peut vite être en danger. T'aimes bien tirer au milieu toi. Je pense que ça part. Ouais, mais parce que je pense que c'est pas si hâtif. En fait, je pense que c'est hâtif. Évidemment que c'est hâtif.
Et en même temps, il y a déjà un peu de passif. Il y a déjà une saison dernière, bon, John Wall n'avait joué que 41 matchs, on en a parlé pendant la preview. Il y a déjà une saison dernière un peu mi-figue, mi-raisin avec une élimination au premier tour de playoff. Si là, ça se met pas à gagner rapidement, je pense qu'il fait partie de ces coachs qui peuvent être assez vite en danger parce qu'il a une situation explosive des deux côtés. C'est-à-dire qu'il a un management qui est en plein doute pour moi, qui a fait quand même des recrutements un peu risqués cet été, et en même temps, il a un vestiaire qui va être très dur à équilibrer. Donc ça peut lui péter à la gueule en fait tout ça. Ouais, si ça gagne pas. Après, je sais pas si c'est, tu vois, moi je mettais. Après, passera pas Thanksgiving, c'est fin novembre. Les frères. J'avoue que c'est chaud. En fait, la seule petite modification que je peux faire, c'est s'il y a un plomb qui pète, c'est peut-être un transfert. Et pas forcément le coach. Ouais, ça peut être Bradley Beal tu vois, ou Otto, ou je sais pas quoi. Otto pour le trader, là, mon pote. C'est sûr. Mais le mec prend 115 millions sur 4 ans, il prend que 3 tirs par match. Non, c'est sûr. Ça va être dur à mais dans le genre management qui pète un peu un plomb, je sais pas s'ils veulent se séparer de Scott Brooks là maintenant. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que 2,5, je suis peut-être un peu salaud. Ouais. J'aurais peut-être dû mettre comme toi 1 ou 1,5, quoi. C'est quand même assez peu probable. Assez peu probable. On se garde la dernière conclusion, hâtive. Vas-y, je t'en prie. Après, on pourra faire une petite piscine de ce qu'on a vu aussi un petit peu sur le début de saison NBA. Il y a d'autres franchises qui ont envie qu'on parle de. Oui. Sachez-le, Toronto est la meilleure équipe de la conférence Est cette année. En tout cas, sur 3 matchs. Alors, il y en a que ça fait marrer derrière l'écran. Mais il y en a d'autres que ça fait pas du tout rire. Et franchement, sur 3 matchs. Sur 3 matchs. Putain, Toronto, là, sur le début de saison. Ouah la vache. Donc, déjà, tu joues donc Cleveland à domicile. Tu fais le taf, logiquement. Premier match, Kawhi, Kyle Lowry, incroyable. Tout va bien. Tu blow out. Tu joues Boston. C'est carré. Tu joues bien. Pas facile de mettre un lay-up, hein. Ouais. Quand il y a Danny Green et Kawhi Leonard qui te chassent. Ça va, Jason Tatum? Ouais. Leur défense, c'est une taille 4. Leur défense peut devenir très intéressante. Wow. Et en attaque, c'est déjà fluide, c'est déjà... Moi, j'étais assez surpris. Dans la preview, ceux qui se souviennent, sinon vous pourrez aller voir, j'avais donné moins de victoires que l'année dernière aux Raptors en utilisant l'argument suivant qui était de dire, genre, je pense que nouveau coach, Kawhi plus Danny Green, il va falloir un peu de temps avant qu'il y ait de l'huile et que ça glisse. C'est fluide, hein. Bah putain. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, bon, évidemment, le troisième match, on ne mentionne pas, victoire à Washington en back-to-back sans Kawhi Leonard, donc ça te montre le level de cohésion de l'équipe. Nick Nurse pose ses balls de suite. Premier match face à la raquette un peu costaud de Cleveland. Logique, il met Valanciunas avec Pascal Siakam, dont on avait parlé dans la preview pour savoir s'il y avait Titi ou pas. Et match suivant, il met Ibaka. Il utilise la profondeur de son effectif. Il utilise intelligemment sa profondeur. Je le rappelle, est très profond. Non, bien sûr. C'est profond. Très profond. Bien sûr, c'est assez profond. Est-ce que c'est le plus profond de la NBA? Ça, on peut en parler pendant encore longtemps, je sais. Mais dans tous les cas, ouais, là Nick Nurse a été assez intéressant parce qu'il ose quand même. Genre, Anunoby a vraiment bien pris son switch du 5 majeur au remplaçant. Et ça, c'est cool. Ah non, mais ses débuts sont bons. Les débuts de Kawhi ont été très bons. Danny Green, ça a l'air d'aller. Ça range des tirs, ça défend. Lowry, soi-disant, qui faisait la gueule. Moi, je vois pas un joueur qui fait la gueule. Je vois un joueur qui joue. Ce mec est en feu. On est d'accord. Ouais. Et après, les Siakam, les Anunoby, les Ibaka, les Valanciunas, ça reste des joueurs compliqués à jouer sur le front de courte. Donc, les Raptors font un excellent début de saison. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure équipe de la conférence Est? C'est quoi ta conclusion? C'est les Raptors sont la meilleure équipe de la conférence Est cette saison, donc global. Allez, vas-y, balance sur 5. 3. Mouillez-vous. 3. Ouais. 3 parce que c'est une conclusion hâtive, évidemment. Évidemment, on a que 3 matchs à jouer, mais c'est possible. C'est possible. C'est pas acté. Personnellement, je vois Boston quand même devant, mais putain. Eh ben, je vais mettre 4. Ouais, carrément. Genre, toi, ça y est. Ce serait 5 si c'était. Non, mais on joue juste par rapport à. Après, évidemment, les fans des Sixers, des Pacers et des Bucks, voilà. Les coachs où ça démarre bien, que ça glisse bien, mais après, au moindre petit grain de sable, ça commence à merder. Bien sûr, et puis ils étaient chauds bouillants, ils avaient des bouches à fermer. Kawhi Leonard n'a pas joué depuis un an, ça va commencer peut-être aussi à se réguler un petit peu. En fait, je mets 4 parce que. Ce serait 5 sur 5 si évidemment j'y croyais jusqu'au bout, mais bon, en effet, il y a encore du Boston. Faut voir les match-ups. Même du Sixers. Sixers, il faut voir, tout à fait. Du Bucks aussi, hâte de voir les premiers matchs comme ça, parce qu'on sait que Toronto-Milwaukee, ça se rentre dans la gueule. Bon, pour le moment, en tout cas, moi là où j'ai été impressionné, c'est que sur la semaine là, putain, c'est difficile d'aller tacler les Raptors là en fait. Ah, c'est compliqué là. Se foutre de leur gueule là, c'est. Wow. Non, respect. Bon début de saison, excellent début de saison. Après, c'est hâtif, mais c'est important les débuts de saison. C'est ça. Pèse. Non, c'est clairement. Dans la suite, c'est bien pour un groupe. Clair.
Il y aura des gros matchs des Raptors, on les suivra bien évidemment. Donc ça déjà c'est pour les 7 petites conclusions hâtives. Évidemment, je vais te balancer quelques équipes. Vas-y. On va pouvoir faire un peu le tour de l'Est, comme ça on boucle la vidéo peinard, parce qu'on Vas-y. sait que tout le monde a envie d'être mentionné. Bon, Milwaukee, on a vu 2 matchs, 2 victoires. Bon, Ouais, contre on n'a Indiana pas vu- c'était On bien. n'a pas vu grand-chose, je trouve. Voilà. finalement. Contre Indiana c'était bien, à domicile. Oui, tout à fait, mais Mais il n'y a pas de conclusion hâtive à faire sur les Bucks. non. Si ce n'est qu'est-ce que Giannis vient de notre planète, parce que bon l'autre... Non, il vient pas de notre planète, c'est même pas une conclusion hâtive, si on le sait Non, maintenant. je pense il que vient pas c'est de une notre planète. réalité Ouais, active. exactement. Les Pistons sont à 2-0. Bon, t'as joué les Nets et les Bulls, Détroit. Rien à Blake en tirer. Griffin, c'est bien. Oui, mais Nets Bulls, quoi. Conclusion hâtive, Dwayne Casey, coach de l'année, back to back. Non, Nets Bulls, tu peux rien Non, comparer. voilà, les Pistons, on va attendre un petit peu quand même, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en tout cas pour le moment. On attend une grosse équipe. Boston, en soi, t'as 3 matchs. Bon, t'as. Bah, la seule conclusion hâtive, on en parlait un petit peu en off, c'est honnêtement, on adore Kyrie, on adore Hayward. Putain, Jason Tatum offensivement. C'est pas le trompe-pas déjà offensivement de Boston, Jason Tatum en 2e saison. Damn. J'ai même pire que ça comme question. à Voilà, poser, genre, vache. est-ce qu'il ne faut pas pour Boston que Mais- ça soit Tatum le patron? On a parlé dans Offensif. je crois que c'est la question de la mort de la preview de Boston, si je dis pas de conneries. On parlait du nombre de Du tirs, nombre de tirs de Hayward, Kyrie. Tatum où il devait être Déjà, tout on de était suite tous les 2 deux ou d'accord 1. pour dire Ouais. c'est Kyrie qui va avoir le plus de tirs. Eh ben, tu sais que sur les 3 premiers matchs Ouais, de Boston, bien sûr. on attend de voir la suite. Ouais, voilà, c'est ça, parce que ça va se rééquilibrer. Mais putain, Tatum, waouh. Déjà, c'est lui qui assassine New York. Bon, ça, parce qu'il fallait faire le taf. Kyrie, il a pas un petit 2-3 petits kilos en trop là en début de saison là Non, c'est l'afro, ça. Non, c'est juste qu'il a pas Oui, joué ça, c'est depuis. l'afro, Il c'est a pas pas joué rapport. depuis 6 mois parce que ça lui fait une tête bouffie. Mais non, Ah, honnêtement, non, ça va. non, je parlais pas de ça, je parlais de sa vitesse de déplacement. Ça fait 6 mois qu'il a pas joué, hein, quand même. Ouais, c'est ça, mais il y a il y a un truc, je sais pas, en tout Depuis, cas, dans depuis les mars. Hein. en voyant Boston jouer, j'étais là genre, putain, Kyrie, il a l'air moins. Oui, Je sais clairement. pas comment dire, moins Non, il fluide. est beaucoup moins. Il est pas encore en mid-season form. Ah, on est d'accord. hein. Tout à fait. Mais ça, on s'y attendait. Il a pas joué depuis 6 mois. Mais donc, du coup, comme ça les laisse de la Warriors, place à Tatum en attaque parce que lui, par contre, Tatum, il est prêt. Il hein. a pas le temps, hein, putain. H. C'était très Et bien. en Toronto plus, aussi, il y il y avait a des Hayward qui reshoots. doit lui aussi retrouver du Ouais. rythme. Faut juste mettre le rétroviseur, quoi. Surtout à Toronto. Fais Ouais. gaffe. Ah ouais. Parce que la balle là de Danny Green et Kawhi Leonard, c'est une taille 4. Tac, tac. Putain. Ça, c'est tac, c'est Danny Green et tac, Verglas c'est fait pas, Kawhi Leonard. Verglas remplace. Philadelphie, 2 victoires, 1 défaite. Bon, est-ce que t'as besoin de Ben Simmons? Hashtag. Non, en fait, c'est surtout les débuts de Markel Fultz par rapport à JJ Redick, qui est un sujet en fait en Pennsylvanie, hein, Ouais. en scred. T'es starter, tu sais, toi t'aimais pas trop. Bon. Ah, non, moi j'aime bien quand il y a Redick JJ Redick assassine sur le qui là? Orlando? terrain. Ouais, j'aime bien quand il y a JJ Redick sur le terrain. Ah ouais, bah c'est incroyable. Je le trouve meilleur, moi, quand il y a La JJ connexion Redick qu'il a avec Embiid, c'est fou. Hein. sur le terrain. Ouais. sur les screens et tout. Et même, il est plus complémentaire d'un Simmons, et même Ouais. d'un Saric. Donc après, Markel Fultz a l'air d'être un très bon joueur. Il a quand même des soucis avec son tir. Mais il a l'air d'être un très bon joueur. Donc on va voir comment ça va évoluer. Moi, je vois Philly, plus on attend un peu. Je vois plus la globalité des Sixers exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu ce premier match compliqué face aux Celtics. Allez. Ils n'ont pas trop réussi. Des Celtics, ils ont sorti du match. Ils ont Ben pris- Simmons a été énorme, mais Embiid un peu moins. Ils ont pris la foudre un peu. C'est comme Voilà. ça. Mais par contre, derrière, on voit qu'il y a du mental, hein, parce que ça se réveille tout de suite. Ouais. Tout de suite, bam, bam, ça gagne Ils deux ont fois. failli faire une grosse bourde contre Orlando quand Ouais, même. mais ils l'ont gagné. Mais ils l'ont gagné. Du coup, bah voilà. C'est ça. Ça fait le C'est taf. ça le plus important dans ce genre Philly, de on match. attend, tout à fait. Philly, on va attendre un petit peu. Indiana, 2 victoires, 1 défaite. T'as fait le taf contre les Nets et en opener contre, ne sais-je, Memphis. Ils ont défoncé Memphis et les Nets, si je dis pas de bêtises. Et tu perds à Milwaukee. On attend gentiment. Bon. Rien à dire. Il n'y a pas grand chose à dire sur Indiana pour le moment. On attend pareil des grosses match-ups pour les Pacers. Miami non plus. Tout à fait. Les Nets, on en a parlé avec Caris Levert. Orlando. Bah si, tiens, j'ai une conclusion hâtive. Ah mais c'est chiant parce qu'il y a un triple-double de Nikola Vucevic contre Philly et t'as un bête de premier match de Mo Bamba quand même contre Miami. Mhm. Ça va devenir un sujet, hein, le poste de pivot titulaire quand même. Parce que plus dans la veine quand même John Hammond, Mo Bamba. Hein. Il a déjà mis des 3 points, il a déjà mis des contres, enfin je veux dire, il est excitant quoi, Bon, ils bordel. peuvent trader Vucevic. Hein. Ouais mais est-ce que tu vois, le mec tape quand même des triples-doubles, bon, Vucevic... Non, tu peux le trader comme ça. Oui, voilà, là, ils gagnent en valeur. Mais est-ce qu'ils vont être capables de faire ce genre de trade? Est-ce qu'ils sont chauds pour mettre Mo Bamba tout de suite en titu? Est-ce qu'ils ont bien fait de filer 80 millions sur 4 ans à Ron Gordon? Oh oui, t'es méchant. Oui, je suis méchant, c'est hâtif. Ouais, j'étais déjà avant la saison. De toute façon. Bête de premier match contre Miami. Hein. Ah ouais, mais après les deux autres, Ouais. différents, quoi, on va dire. Tout à fait. Ouais. Hashtag Aaron Gordon, hein, bien sûr. Les Knicks, 1 victoire, 2 défaites. T'as gagné contre C'est bien, Atlanta. t'as gagné déjà. Donc c'est bien. T'as gagné, bien sûr. Bon, t'as tapé Atlanta avec un record, hein, je crois, 49 points dans le deuxième quart-temps, record de franchise. Ouais. Et puis tu perds contre Boston et contre, on l'avait dit tout à l'heure, tu Bah, perds. Brooklyn. Brooklyn, tout à fait. Le fameux merdico. Bataille de New York. La bataille de New York. Bon, les Knicks, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que Fisdale doit arrêter avec ses célébrations. Moi, il me gave un peu.
Ouais. Un peu en faire too much quand même, Fisdale, parfois. Genre, ouais, point tendu et tout. Genre, il y a des caméras qui me regardent ou pas? Ouais. Un peu attention whore. Surtout qu'il a pas une si grosse équipe que ça, quoi. J'ai rêvé ou quoi? Ouais. Ah si, conclusion hâtive pour les Knicks. Alonzo Trier, c'est pas un des styles de la draft? Ah, c'est bien hâtif, ça. Mais N'empêche. il est marrant. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas lui qui distribue les caviars à DeAndre Ayton l'année dernière à Arizona? Je crois que c'est lui. Le playmaker à Arizona, d'ailleurs. C'est lui. Alonzo Trier, je crois. Mais... Franchement, il est excitant, hein. Ouais. Aizo Lonzo. Aizo Lonzo, ouais. Il est bon en isolation, il est excitant, il a mis un putain de tomard contre Atlanta, il est pas mal. Mais bon, il aime beaucoup la gonfle, quoi. On va voir. On va voir. Pour le moment, Alonzo Trier, on va voir. Tant que Tim Hardaway est à 25 points par match, les Knicks, on va pas aller plus loin. Miami, une petite conclusion hâtive? Pas forcément. Pour le moment, ça va. Est-ce que le Heat a-t-il besoin de Whiteside? Ouais. Bah, ça on verra, mais pour un moment il a fait montagne russe, quoi. Ouais, bien sûr, il a fait ça. En tout cas, Pat Riley, il a pas hésité, hein. Avec tout le bordel qu'il y avait eu avec Tom Thibodeau, il a dit au vestiaire, je crois, il a fait on garde tout le monde. Ouais, il a dit on bouge plus, c'est fini. Donc conclusion hâtive, voire limite long terme. De toute façon, Tom Thibodeau, on va être obligé de parler de lui à un moment ou à un autre là. Ah ouais, on va pas tarder d'ailleurs. J'enchaîne avec les dernières franchises. Atlanta c'est fait, Washington c'est fait, Chicago c'est fait, Cleveland c'est fait. Non, voilà pour la conférence Est. C'est bon. À peu près. Donc évidemment, si vous avez des conclusions hâtives, n'hésitez pas à y penser. Nous on a fait 7, mais nous on va devoir s'occuper après d'autres grosses franchises. Ouais. N'est-ce pas? Allez, c'est parti. S'occupe de l'Ouest. Allez, c'est parti. À tout de suite. Ciao.